Cette forme si particulière de l'amour qu'est le mariage est appelée à une constante maturation, parce qu'il faut toujours lui appliquer ce que saint Thomas d'Aquin disait de la charité. En effet, la charité, considérée dans sa nature spécifique propre, n'a rien qui limite son accroissement, car elle est une participation de la charité infinie qui est l'Esprit Saint. Du côté du sujet, on ne saurait non plus fixer le terme à l'accroissement de la charité, car toujours la charité augmentant, l'aptitude à augmenter encore s'accroît d'autant plus. L'amour se manifeste et se réalise dans un parcours de croissance permanente. Et l'apôtre Paul exhortait avec force que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres. 1 Timothée 3,12. Il ajoute, sur l'amour fraternel, nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès. 1 Timothée 4, 9, 10. Encore des progrès. L'amour matrimonial ne se préserve pas avant tout en parlant de l'indissolubilité comme une obligation ou en répétant une doctrine, mais en le consolidant grâce à un accroissement constant sous l'impulsion de la grâce. L'amour qui ne grandit pas commence à courir des risques, et nous ne pouvons grandir qu'en répondant à la grâce divine par davantage de gestes d'amour, par des gestes de tendresse plus fréquents, plus intenses, plus généreux, plus tendres, plus joyeux. Le mari et la femme prennent alors conscience de leur unité et l'approfondissent sans cesse davantage. Le don de l'amour divin qui se répand sur les époux est en même temps un appel à un développement constant de ce bienfait de la grâce.